Dans cette édition, nous allons analyser ensemble ce choix politique qui suscite déjà de nombreuses réactions sur la scène nationale. Pourquoi ce ralliement maintenant? Quels enjeux derrière cette décision stratégique? Quelles conséquences pour l'équilibre des forces au sein du paysage politique ivoirien? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec des explications claires, des faits vérifiés et une mise en contexte approfondie. Restez connectés. L'analyse qui suit pourrait bien changer votre perception des choses. Alors, il faut d'abord clarifier que la personne qui se rallie n'est pas n'importe qui. C'est l'ex-délégué départemental. Donc, par délégué départemental, il faut comprendre que pour un parti politique, c'est une personnalité qu'on envoie dans une localité pour promouvoir les valeurs du parti politique et conduire le maximum de citoyens à adhérer au parti politique. Donc, c'est un cadre très important. Et lorsqu'on voit qu'on quitte les valeurs du PDCI-RDA, qui ne sont pas si loin, il faut le signifier, des valeurs du RDA ou RHDP, qu'elle finit par adhérer, on comprend que, quelque part, la notion ou le débat sur le fait que les partis politiques devraient avoir en leur sein une éducation profonde sur les valeurs, une éducation profonde sur l'appartenance singulière. C'est-à-dire, on n'est pas simplement un acteur politique, mais on est un acteur politique pour une cause, pour un parti politique, est encore relancé. Parce qu'à partir de cet instant, beaucoup d'Ivoiriens vont donc se dire que finalement, on fait la politique pour son intérêt, on fait la politique pour son ventre. Et cette image-là va en ce sens-là. Alamine Fofana? Oui, par rapport à ce qu'a dit, d'abord, il faut noter que nous sommes toujours dans la même famille oufouettiste-droitiste. Donc, contrairement à l'apocalypse pour un militant de la gauche qui vient au RHDP qui est de droite, ce n'est pas tellement singulier. Donc, ils partagent généralement les mêmes valeurs. Il faut rappeler aussi que le PDCI est co-responsable du bilan du président Alassane Ouattara jusqu'en 2018, avant la rupture avec le président Henri Konan Bédié. Et la deuxième chose, c'est de savoir que les partis politiques sont des séducteurs. Donc, c'est une question de séduction et de constance. Donc, le marché ici à concourir, c'est la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont les acheteurs. Les leaders des partis politiques sont les produits. Donc, pour parler en termes de marketing, lorsqu'on voit que c'est ce produit-là qui répond le plus possible à nos aspirations, dans un contexte où la vision que prône le parti rejoint la vision de mon parti, elle peut faire ce choix-là. Ce qui est dommage pour le PDCI, c'est que c'est une irresponsable. Donc, le président Tidiane Thiam duplique sa personnalité à travers les délégués départementaux. Donc, ce n'est pas un militant lambda, c'est une personnalité qui vient rejoindre le RHDP. En 2023-2025, on a une dizaine de cadres du PDCI qui viennent vers le RHDP. Cela peut témoigner quelque part une problématique de cassure au sein du PDCI, surtout aussi par rapport au contexte présidentiel qui vient. Donc, l'avenir nous le dira, mais ce n'est pas une bonne augure pour le vieux parti politique, tous ces mercatos qui viennent plus dans le sens du RHDP. Alifa Bouzounon, en tant que femme, comment vous analysez cette actualité? Alors, je me garderai de prédire l'avenir, mais je me dis que ça fait quand même beaucoup de cadres du PDCI RDA qui rejoignent le RHDP. De prime abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a peut-être un vrai malaise depuis quelques mois et que peut-être aucune solution viable, en tout cas, n'a encore été trouvée au sein du PDCI. Après, ça m'a juste fait rigoler quand vous avez dit « ça suscite des questions ». C'est normal. Si c'était des candidats d'un parti au pouvoir qui rejoignaient l'opposition... Et il y en a eu? Oui, mais pas en période électorale. Oui, pas en période électorale, voilà, donc évidemment. c'est tout à fait normal qu'on en discute. Après, je veux dire, elle a insisté sur les valeurs et je rejoins un peu mon co-débatteur d'à côté, Josias. Josias, c'est ça. Voilà, pour dire qu'effectivement, et je pense que ce sera un sujet qui sera à aborder un peu plus tard, en termes d'éthique, de valeurs que peuvent prôner un parti. Pourquoi on rejoint un parti et pourquoi on y milite? Une fois qu'on sait ça, on sait si on peut rester longtemps ou pas. Absolument. Mélina Makissi? Maître Linda Diplo a bien expliqué donc les raisons pour lesquelles elle rejoignait aujourd'hui le RHDP, parce qu'elle ne partageait plus aujourd'hui les visions et l'orientation stratégique aujourd'hui du PDCI-RDA, mais aussi je m'interroge, est-ce que c'est une conviction profonde aujourd'hui ou est-ce que c'est un calcul politique au regard du contexte actuel et puis aussi cela révèle aussi un véritable malaise au sein du PDCI-RDA qui montre une certaine fragilité profonde. Un politologue comme vous, Cheikh Oumar Doumbia, comment vous analysez cette trajectoire, une dame au cadre d'un parti politique qui a dirigé la Côte d'Ivoire, qui est dans l'opposition depuis un peu plus de 20 ans maintenant, 25 ans précisément,
qui décide aujourd'hui de basculer dans le camp du parti au pouvoir, à quelques encablures de la présidentielle. Quand on est politologue, comment on lit cette actualité? Je prends par exemple un certain nombre de points. Le premier, je fais partie des gens qui sont convaincus que la majeure partie des partis politiques ouest-africains sont arrivés à terme de leur existence. Et que parfois, ils utilisent des schémas pour se repositionner, se redonner une nouvelle vie, mais qu'en réalité, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle politique, pas qu'en Côte d'Ivoire, mais partout en Afrique de l'Ouest. Et ça s'explique autrement par un déni de l'acteur politique en voulant le remplacer par un militaire ou par d'autres corporations. Mais dans ce cadre précis, le RHDP, c'est déjà d'abord la plateforme RHDP, d'abord, où ils avaient tous leur place. Donc à un moment donné, c'est peut-être considérable, et je mets ça entre guillemets, comme un retour à la maison, vis-à-vis en fait des changements imposés au PDCI. Parce que les changements imposés, qu'est-ce que c'est? Nous perdons un leader emblématique, nous devons nous repositionner sur l'échiquier. Nous avons été, à un moment donné, alliés de ceux qui sont en face de nous. Aujourd'hui, nous sommes opposés à eux. Ça impose des changements dans le fonctionnement interne d'un parti et c'est des périodes de tension ultime. L'autre question qu'il faut simplement se poser et qui va permettre à tout le monde de comprendre, c'est qu'en période électorale, un parti divisé de l'intérieur n'arrange personne. Et que pour un acteur politique clairvoyant, s'il existe une option qui ne m'éloigne pas de mes valeurs, qui ne m'éloigne pas de ma vision, elle est prenable. Donc je pense que c'est une décision qui, pour moi, est légitime. C'est tout à fait légitime de voir que, bon, voici deux partis politiques, l'une de l'opposition, l'une au pouvoir, qui partagent les mêmes fondements, je n'irai pas à dire les mêmes valeurs, mais qui partagent les mêmes fondements. Et aujourd'hui, l'une s'unifie davantage, l'une se renforce davantage, et l'autre est en train de connaître une phase extraordinaire de crise. Le choix est vite fait. Et je pense que c'est une première, pour cette période électorale, je ne pense pas que ce sera une dernière.